Alors, rebonjour chers amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, alors on a une nouvelle vidéo où je vous propose des alternatives moins coûteuses à un couteau iconique. Et notre couteau iconique de cette semaine, ben, c'est le Kaiser Feist, donc qui est très très bien connu évidemment. Donc un petit couteau là, Gentleman Carry, super super élégant, très très haut de gamme. Euh, c'est un couteau que j'aime beaucoup, donc ce couteau-là, on va commencer tout de suite. Ce couteau-là, c'est un couteau, un design de Justin Lundquist. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe, ce couteau-là. C'est une icône chez Kaiser, offert en de multiples variations. Il y a des versions plus budget de ce couteau-là. Il y en a qui ont des trous dans le manche, différentes formes de lames, etc. Donc, c'est vraiment une icône, là. Et c'est un petit gentleman carry qui est luxueux. Alors, ça fait 6,5 pouces ou 16,51 cm. Le poids très raisonnable, 2,59 onces ou, 80, ou 73 grammes, 0,42 là. Les matériaux, ben, CPM S35VN pour l'acier, titane évidemment pour la poignée, roulement à billes. C'est un verrouillage de cadre tout à fait classique. L'action, ben, elle est super, hein. C'est une action frontale seulement, mais qui est très très facile. Donc, on n'est pas mal pris avec ce couteau-là. Ça s'ouvre très facilement et le déverrouillage aussi, c'est très très bien fait. Donc, c'est fall shot, c'est une action à une main là, qui est très très facile. Évidemment, il faut maîtriser l'ouverture frontale. Donc, c'est le seul petit problème, là. L'ergonomie, elle est quand même surprenante de ce couteau-là. C'est une très bonne ergonomie. C'est confortable. Vous avez une prise à quatre doigts. Il y a de la dentelure. Le dessus de lame est couronné. Donc, c'est vraiment très, très bien. Je me suis coupé légèrement. Mais pour ce qui est des inconvénients maintenant, alors c'est le prix finalement, l'inconvénient majeur. Là, écoutez, j'ai payé moi en vente ce couteau-là, je l'ai payé 170 et le prix régulier, écoutez, c'est 270. Donc ça, c'est vraiment trop cher là. Ça, je vous dirais là, que c'est exagéré. Donc c'est un très très beau petit couteau que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, le prix est pas raisonnable. Alors, au niveau des alternatives, ben, j'en ai trouvé cinq. Vous allez voir que c'est quand même, il y a des grosses différences de prix, évidemment. Là, bon, le premier que je vous présente, c'est le Kershaw Leak. Donc, le Kershaw Leak, c'est un couteau assisté, donc le meilleur design, selon moi, de Canonian. Alors, c'est un couteau qui fait 7 pouces, légèrement plus grand, donc 17,9 cm. C'est à peu près le même poids, hein, 2,14 ou 68 grammes, donc légèrement plus léger, c'est quand même très très bien. Vous avez ensuite, c'est une action qui est ultra rapide, mais comme c'est assisté, évidemment, il faut l'aider un peu à la fermeture, mais du moment qu'on touche, là, ça s'ouvre de manière hyper rapide. Euh, et c'est embêtant, je me suis légèrement coupé, alors ça saigne malheureusement, là. Alors je poursuis. J'ai payé ce couteau-là 78 $. Donc, c'est vraiment pas très cher. Le prix régulier, c'est 90. Et au niveau comme je vous dis, c'est une icône, ce couteau-là. C'est un design de Canonian qui existe depuis très longtemps. Et au niveau des inconvénients ou des moins, ben, c'est du 14C28N pour l'acier. Le manche est en aluminium. C'est quand même très, très bien, ces matériaux-là, là. Au niveau du verrouillage, ben, c'est un verrouillage de doublure. Et l'ergonomie, ben, je veux dire, c'est correct, mais sans plus. On a quand même
on ressent le clip, là. Donc, le clip est très gros, ce couteau-là. Je ne sais pas pourquoi, là. Et l'accès aussi à la barre de déverrouillage, elle est quelconque. Alors, c'est pas ce que j'ai vu de mieux là, pour l'accès à la barre de déverrouillage. C'est moyen, disons. Mais quand même, c'est un très, très bon petit couteau là, qui fonctionne très bien. Bon, évidemment, il faut aimer les actions assistées. C'est pas fall shot, là. C'est pas quelque chose qui il faut l'aider à la fermeture, mais bon, c'est pas désagréable non plus. C'est un très très bon petite alternative, là, pas trop cher. L'autre que je vais vous présenter, c'est le SRM 251M MN. Je déteste ce genre de nom, là. Ça, c'est bien, c'est plate, là. J'aime pas ça, ce genre de nom-là. Donc, ça, c'est un petit couteau qui s'ouvre avec l'index. Alors, je l'ai acheté, ça fait pas tellement longtemps, celui-là. C'est un petit couteau qui fait 7 pouces, 17,8 cm. C'est 2,43 onces ou 69 grammes, donc un poids très raisonnable. J'ai payé ce couteau-là 90$ et c'est son prix. Ça, c'est vraiment beaucoup plus récent comme design. Là, c'est pas un design qui date de très longtemps. L'action, ben, elle est très rapide. C'est une action, évidemment, avec un verrouillage par barre. Alors, c'est très facile de désengager, c'est très sécuritaire. Mais comme je vous avais dit quand on avait fait la revue, le petit problème, c'est que la dentelure sur le dessus, là, pour l'ouvrir, ben, ça aurait pu être un petit peu plus ressorti, là. Mais ça se fait quand même très bien, mais il faut prendre le temps d'ancrer comme il faut son index, là, pour être sûr de ne pas le rater, parce que la dentelure, elle est vraiment, elle est au minimum, disons. Au niveau du design, ben c'est très original, hein, ça sort de l'ordinaire. Au niveau des inconvénients, l'acier là-dessus, c'est du Nitro V. Les poignées, c'est aluminium et micarta. Hein. Et vous avez le verrouillage par barre. Donc, évidemment, il y a des gens qui aiment moins ça parce que il y a des petits ressorts là-dedans, puis ça peut briser. Puis celui-là, particulièrement, moi, j'avais essayé de le démonter, puis j'ai pas été capable. C'est la barre, là, elle est, en tout cas, c'est faisable, mais c'est compliqué. Changer un ressort là-dedans, mais ça casse jamais. C'est très, très rare. Donc, au niveau de l'ergonomie aussi, j'avais marqué que l'ergonomie était assez... c'est bon, mais c'est pas... c'est moyen, disons. C'est dans la moyenne. Mais quand même, je veux dire, on a un petit couteau très élégant qui sort de l'ordinaire et pour une fraction du prix, évidemment. Une autre alternative, la troisième, celle-là, c'est le QSP Pingouin dans sa version titane. Alors ça, c'est vraiment formidable comme couteau. Ça, c'est iconique. Ça a 7,06 pouces ou 18 cm. C'est du titane au niveau du manche. C'est un roulement à billes. Le verrouillage, c'est un verrouillage de cadre. Écoutez, c'est vraiment quelque chose. Au niveau de l'action, c'est fameux. Un pingouin, ça va très très bien. Garder l'action à une main, les goujons, ça marche très très bien. C'est vraiment fameux. C'est un succès commercial. Hein. Ça existe depuis très longtemps. Ça a fait le nom de la compagnie QSP, finalement, ce couteau-là. L'ergonomie, elle est très, très bonne. Il y a de la dentelure. Vous avez une prise à 4 doigts là-dessus. Et croyez-le ou non, ce couteau-là, qui est tout en titane, finalement, je l'ai payé 80$ en vente. Par contre, le prix régulier de tout ça, c'est à peu près 120$, mais c'est très souvent en vente. Vous l'avez dans de nombreuses déclinaisons. Moi, c'est une version noircie, c'est celle-là qui était en vente, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Mais vous l'avez différentes couleurs avec des manches texturées pour à peine plus cher, donc c'est vraiment très bien. Au niveau des inconvénients ou des moins, ben l'acier, c'est du 154 cm. Moi, c'est un acier que j'aime beaucoup, mais bon. Et le poids, ben écoutez, c'est plus lourd un peu
qu'un Feiss, là. On est à 3,35 onces ou 95 grammes, ce qui est très, très raisonnable. Donc, c'est pas un couteau lourd du tout, là. C'est très raisonnable. Alors, je continue de saigner, croyez-le ou non. Une coupure minuscule, mais qui saigne, une affaire de fou, hein, incroyable. Donc, je sais même pas comment je me suis fait ça. En tout cas. Alors, on poursuit. C'est la première fois, je crois que ça m'arrive quand je fais une vidéo. Alors, le prochain, c'est le Rook M671TZ. Encore une fois, un nom que je déteste. Alors, celui-là, c'est un couteau qui fait 6,46 pouces. Donc, lui est vraiment de la même longueur que notre Kaiser Feiss, là. 6,46 pouces ou 16,4 cm. C'est tout en titane et regardez-moi si c'est joli, le titane là-dessus, travaillé, vraiment, là, ça fait très chic. L'action, elle est très rapide, donc ça, mais c'est moins fall shot un peu. Mais bon, c'est peut-être une question d'ajustement, mais très bon accès à la barre de déverrouillage. On peut, en l'aidant un petit peu, là, faire l'action à une main. Le design est vraiment très, très réussi de ce couteau-là. C'est vraiment superbe, hein? Je veux dire, comme design, c'est très, très beau. J'ai payé ce couteau-là 127 $ et bon, c'est régulier, c'est 146. Comme je vous dis, c'est un verrouillage de cadre, lui aussi. Donc, très, très, très beau couteau. Dans les moins, ça pèse 3,49 onces ou 98,6 grammes, 98 grammes. C'est du 154 cm aussi pour l'acier. Lui, il a un sérieux problème d'approvisionnement. Donc, la compagnie Rook, ce n'est pas une grosse compagnie et ça, c'est souvent sold out, ce couteau-là. C'est dur à trouver. Donc, il fallait que je le mentionne, là. Et l'ergonomie, c'est une ergonomie, c'est une prise à 3 doigts ou 3 doigts et demi, là. Donc, c'est correct, mais c'est moyen, disons. Alors, c'est peut-être pour les inconvénients, mais quand même, je veux dire, c'est quand même un excellent couteau, très, très solide, très fort, et pour encore une fois, un prix beaucoup moindre. Et le dernier que je vous propose, ben lui, je l'ai acheté très récemment, c'est tout nouveau, le petit CGRB version qui est superbe, hein? C'est un petit couteau très, très intéressant. Donc, c'est un petit couteau qui fait 6,3 pouces. Donc là encore, on est pratiquement sur les dimensions du Feiss, ou 16 cm. Le poids, c'est remarquable, c'est 1,7 onces ou 48 grammes. Écoutez, ça pèse à rien, ce petit couteau-là. Et c'est vraiment, l'action, elle est vraiment ultra rapide, c'est facile. Vous pouvez l'ouvrir avec le trou de pouce également, pas juste frontal. Donc, c'est facile et évidemment très sécuritaire à cause que c'est un bouton lock, ça vous l'avez vu. Donc, c'est vraiment une action à une main, là, hyper, hyper facile. Et moi, c'est un design de Jacob Lundquist que j'aime beaucoup, hein, qui nous a fait le Varatas et d'autres designs là, de très haut niveau. Donc, à ne pas confondre avec Jacob, avec Justin, qui a fait le Feist. Ils n'ont pas de lien de parenté, apparemment. Donc, l'ergonomie sur ce petit couteau-là est juste remarquable. Vous verrez qu'il y a une position avancée, on est très confortable et vous avez vraiment une prise en main hyper solide. Ça, c'est vraiment très bien. Très, très peu de hotspot de clip. La clip est toute petite. C'est vraiment très, très bon à ce niveau-là. Et ce couteau-là, je l'ai payé 60 $ et c'est son prix, 60 $. Donc ça, là, c'est vraiment une aubaine, à mon avis, là, pour un petit couteau, si vous êtes amateur de petites lames comme ça, là. Au niveau des moins, évidemment, c'est un bouton lock, donc ce n'est pas la même puissance, la même force que un verrouillage de cadre ou, bon, même de doublure. Bouton lock, c'est moins solide, mais vous y regagnez en dynamisme et en ses côtés sécuritaires, là. Donc, c'est très agréable à manipuler. L'acier, c'est du AR RPM 9.
Le manche, c'est du G10 et aluminium, donc c'est quand même très bien, mais c'est pas du titane, évidemment, mais à 60 écoutez. Fait que c'est une alternative, je trouve, de premier ordre, si vous voulez pas vous ruiner, vous voulez un petit couteau qui est agréable à manipuler, qui est joli aussi, il faut le dire. Donc, c'est une très, très belle alternative au Feist, le CJRB version. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. J'ai fini par arrêter de saigner. Écoutez, je vous mens pas, là. On a toute la misère du monde d'avoir la micro-coupure. Pourtant, ça a saigné abondamment. Et alors, je vais m'en remettre. Bon, ben, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo, et que vous avez apprécié. On va poursuivre dans les prochaines vidéos avec des vidéos du même genre. Notre prochain couteau iconique, ce sera le Booker Kraken. Et je vais vous proposer des alternatives à ce couteau-là, qui est quand même assez cher, là. Donc, je vais vous faire quelques vidéos encore dans cet onglet. Et par la suite, ben, j'ai encore une fois cédé à la tentation. J'ai pu faire l'acquisition de 2 couteaux très difficiles à acheter. C'est des couteaux qui sont très récents et malheureusement, bon, ils sont toujours sold out. Mais j'ai été chanceux, j'ai pu sauter, pouvoir en faire l'occasion. Il a fallu que je sois rapide. C'est des couteaux que j'ai acquis très, très récemment. Donc, je vais vous en faire la présentation, si vous voulez, complète avec l'évaluation. Et après ça, on fera d'autres duels. Alors là-dessus, il me reste à vous souhaiter une bonne année parce qu'on vient de franchir le cap de 2025 là, au moment où j'enregistre. Et je vous retrouve très bientôt. Sur ce, salut.